Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on était chez Fiat Alfa Romeo pour la présentation de la Jetta Sport 500S et Abarth Rivale. Aujourd'hui on va essayer la 500S compétitionnée. Avant ça on passe à la 500S. Suivez-moi. On commence par laisser la Fiat 500S. La Fiat 500S est disponible en 3 coloris, vert, bleu, blanc. On a en essai ce vert mat très beau, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, première impression déjà, donc on reste sur une Fiat 500 relativement classique. En termes de position de conduite, c'est la même chose. Néanmoins, on est sur des options particulières comme les sièges Biton, les portes Biton et le pommeau de vitesse. On est sur un intérieur qui est beaucoup plus masculin. Cette 500S vient vraiment se positionner pour une clientèle plutôt masculine parce que 85% de la clientèle est féminine actuellement pour la 500. Donc on est venu mettre un moteur un peu plus péchu. Donc c'est un moteur 1 litre essence de 105 chevaux combiné à une boîte manuelle 6 rapports avec des options telles que les enceintes Beats. Voilà, donc on est sur un véhicule beaucoup plus masculin, beaucoup plus péchu. Donc on va voir ça dans le volant. C'est parti. Alors, on a roulé quelques instants avec la Fiat 500S. Fiat 500S, est-ce que c'est une voiture de sport? Mon ami et moi est d'accord pour dire que non, pas du tout. Ce n'est pas une voiture de sport, pour plusieurs raisons. D'une part, la puissance du moteur n'est pas assez... il n'y a pas assez de couple et de puissance moteur pour prétendre une voiture de sport. Et la direction, on ne sait pas trop quoi penser. En fait, la direction elle est assez bizarre. Il y a comme des impressions de remontée de couple. Dans la direction, on doit se battre pour ramener le véhicule sur la trajectoire. Donc ça, c'est très particulier. Voilà, on a essayé avec ou sans l'antipatinage, la SR. C'est pareil dans les deux cas. Donc voilà. Ensuite, les commandes de boîte et d'embrayage font beaucoup trop cheap et qui ne mettent vraiment pas en confiance. C'est dommage parce que le véhicule, quand même, c'est un véhicule relativement dynamique. On prend quand même plaisir à la conduire. Voilà, c'est un véhicule qui est destiné au marché, qui est destiné à la clientèle masculine. Déjà de par sa couleur, de par l'intérieur, de par la finition et tout, et de par sa motorisation. Ce n'est pas un vrai véhicule de sport. C'est plutôt un véhicule, comment dire, ce n'est pas une GT. Ce n'est pas non plus une semi classique, c'est une voiture qui est là pour les gens qui ont envie de s'amuser un peu sans forcément rouler une voiture de sport radicale, etc. Comme une voiture dynamique. Voilà, une voiture dynamique. Comme on le disait avec mon pote, là la voiture est bien soutenue, elle est bien nantie, mais elle reste quand même confortable. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la clientèle de la Fiat 500, ça reste une clientèle qui va rouler en ville, sur des routes nationales parfois. On va dire que ça c'est une voiture qui arrive à se faufiler dans tous les chemins, que ce soit en ville, que ce soit comme ici sur une route nationale ou route de montagne comme vous allez le voir dans les séquences vidéo. Voilà. Ensuite, 105 chevaux c'est pas grand chose, mais pour le poids de cette voiture qui je crois doit peser une tonne 100 au maximum, d'accord? Pas plus que ça. Ouais. Donc ça reste largement suffisant. Et pour ce qui est du bruit, t'as pas parlé du bruit? Non. Voilà, c'est... Alors, je viens de remarquer que le mode sport n'était pas déclenché et que le bruit est moins présent. Ouais. Donc on va mettre le mode sport qui est juste là et on va accélérer un coup. Ah, il y a une différence déjà. Ouais, déjà, ça se voit. Voilà. Je veux dire, c'est un véhicule qui va convenir aux jeunes permis, aux jeunes gens qui viennent travailler, aux jeunes actifs. Mais n'achetez pas cette voiture en prétendant à acheter une voiture de sport, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que là, on va aller voir la 595 qui théoriquement est elle une réelle voiture de sport. A few moments later.
plaisir que on essaie la 595 compétitionnée, 1,4 litre, 180 chevaux. Première impression, mon ami et moi on est d'accord pour dire que la boîte elle est nulle. Franchement, je veux dire, la boîte automatique gâche vraiment le plaisir de conduite. Soit elle est trop lente, soit elle passe la vitesse qu'elle ne veut pas passer la vitesse. Donc c'est dommage, en fait c'est une boîte qui ne comprend pas ce qu'on va faire. Donc, déjà premier point négatif. Et puis elle est un peu brutale. Mais bon, ça je pense que ça participe au caractère un peu exubérant de la voiture. C'est pas très grave. Voilà, mais dommage la boîte, elle voilà. Donc gros défaut. Ensuite, on a remarqué que la voiture, en tout cas mon pote m'a dit qu'il remarque que la voiture accroche moins que sa Twingo RS. Pourtant la voiture est chaussée en Pirelli P0 Nero. Donc bizarre. Mis à part ça, franchement on se fait vraiment plaisir à bord de cette voiture. Alors dès que j'aurai une possibilité, on va faire un petit peu d'accélération, vous allez voir. C'est vraiment une voiture, autant la 500S c'est une voiture fun, dynamique, etc. Autant celle-là c'est une voiture exubérante. Franchement, l'intérieur est exubérant, du carbone partout. On a des sièges Sabelt en carbone. Le bruit, ça fait du bruit. Vraiment, c'est une voiture qui est exubérante. Et honnêtement, je pense que en daily, ça doit vraiment faire plaisir parce que ça doit vraiment vous donner la patate dès le matin, quoi. C'est une voiture qui est exubérante. Ensuite, on a remarqué aussi que malgré tout, la réponse moteur est quand même relativement lente. Il faut attendre que le turbo soit chargé pour que ça pousse. Mais quand ça pousse quand même pas mal. Voilà, c'est 180 chevaux, ça fait plaisir, ça fait du bruit. Honnêtement, les sièges, pareil. Alors, la position de conduite ne diffère pas trop d'une Fiat 500 classique. On est comme assis, même si les sièges Sabelt nous permettent d'être assis un peu plus bas, on est quand même assis à mon goût un peu trop haut. Mais les sièges baquets, franchement, ils sont au poil. Voilà, on est bien calé dans ces baquets, ça c'est cool. Mais par contre, ils sont très durs. Donc pour une session quotidienne, voilà, je pense que ça doit faire mal un peu aux fesses. Ça c'est pour vous les mecs hein. Wow, ça fait plaisir. Voilà, on arrive sur des petites routes sinueuses. Wow, ça fait plaisir franchement. Alors franchement, est-ce que c'est une voiture que j'achèterais pour rouler avec tous les jours? Toi, qu'est-ce que tu en dirais? Est-ce que c'est une voiture que tu aimerais rouler avec tous les jours? Bah, c'est bizarre que ça puisse paraître, oui. Parce que, bah, comme je dis, j'aime bien le caractère de la voiture en fait. Bon, ça fait un peu matu vu, mais c'est ça qui est cool. Et voilà, quand t'as pas envie de te prendre la tête, t'as la boîte auto, t'as le mode manuel si tu veux te faire un petit peu plaisir. Ouais, non, franchement, c'est une voiture que... D'accord, d'accord. Moi, alors, pour répondre à la question, moi non. C'est pas une voiture que j'achèterais tous les jours parce que notamment, je suis un peu gêné par la position de conduite qui pour moi est très importante. Après, il faut l'avouer aussi que le caractère matu vu de la voiture, honnêtement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. Il faut le dire. Voilà, c'est. En fait, franchement, c'est une voiture. En fait, elle est là pour. Elle est là pour vous mettre bien, quoi, on a l'impression. Hein, c'est ça. On a l'impression pour vous mettre bien. En tout cas, je voulais remercier la concession Fiat Alfa Romeo pour le prêt de ces deux véhicules. Donc, c'est l'une des rares concessions qui nous ont fait confiance. Et on espère pouvoir renouveler ce partenariat avec eux, notamment pour laisser de la Giulietta Sport ou pourquoi pas la 4C, à voir. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu aimerais essayer une Fiat 500S, si tu as une Abarth, je sais pas. Lâche un pouce bleu si tu aimes bien ce genre de vidéo. La vidéo est très courte et elle a été faite sur route, donc on n'a pas pu faire ce qu'on veut. Néanmoins, on avance petit à petit. Ça nous a fait très plaisir d'essayer une voiture, enfin une voiture de sport.
Moi je vous dis à dimanche prochain, plein gaz.